des pasteurs potentiellement qui viennent de loin. Le père Emmanuel Beignan, qui est un prêtre de Paris, et le père Éric Delamarre, attention, une petite nuance, qui est de Pontoise. Voilà. Alors, Emmanuel, je crois, visite les siens, et puis Éric a célébré des baptêmes hier après-midi. Ce dimanche du bon pasteur, nous avons la joie de célébrer celui qui est le bon pasteur par excellence, le Christ Jésus, venu nous donner sa vie. Dans ce temps de Pâques, nous rappelons combien Dieu nous a aimés en se faisant l'un de nous, en nous communiquant sa vie divine. Entrons dans cette Eucharistie en accueillant encore une fois la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, qui de nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angulaire. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Amen.
Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais les brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, qui est appelé souvent le dimanche du bon pasteur. Venant de cet évangile que nous venons d'entendre, pour comprendre l'importance de l'image du bon pasteur, dans l'image du pasteur, dans la Bible, il faut faire un petit peu d'histoire. Bien avant le Christ, la vie des tribus d'Israël, c'était une vie de nomade. Un exemple de pasteur nous est donné dans la figure de David.
avant d'être le roi d'Israël, ce dernier fils de Jessé faisait paître dans sa jeunesse les troupeaux de son père. Et dans cette société, on menait les troupeaux dans des lieux désertiques. Frappant entre le pasteur et le troupeau n'était pas du tout de nature économique, basée sur l'intérêt. C'est une relation familière qui se développait dans ces longs moments de solitude. Le pasteur se trouvait seul avec son troupeau des journées entières où le pasteur et le troupeau se trouvaient ensemble. Et la seule présence de vie était pour le pasteur les brebis et pour les brebis, c'était celui qui les guidait. Alors il connaissait chacune de ses brebis et ses brebis aussi le reconnaissaient, distinguaient bien sa voix parmi toutes les voix. Parce que le pasteur parlait souvent à ses brebis. Alors Dieu s'est servi de ce symbole pour exprimer sa relation avec l'homme. L'un des plus beaux psaumes, nous le connaissons, psaume 22, souvent cité, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le pasteur prend soin de ses brebis. Et puis le psaume continue. Passerai-je à travers le tunnel, je ne crains aucun mal, car tu es auprès de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Vous voyez cette image de rapport intime, familier entre le pasteur et son troupeau. Alors pourquoi Jésus parle du mercenaire dans l'Évangile? Au temps de Jésus, le berger qui conduisait les brebis rassemblait souvent des brebis appartenant à plusieurs propriétaires. Il les menait dans les prairies et à la fin du jour, il les menait boire, il leur donnait la nourriture, il allait auprès de la source. Et puis, donc le berger était un petit peu le chef de tout, qui s'occupait des brebis, mais elles ne lui appartenaient pas. Et le soir, les propriétaires venaient rechercher leurs brebis et les brebis reconnaissaient la voix de leur maître, alors elles se séparaient, en suivant chacune son propriétaire. Le berger mercenaire, vous voyez, n'est pas la même attache, il n'est pas sans attache ni intérêt pour ces brebis qui lui ont confié. Et c'est celui qui va même s'enfuir lorsqu'il y a un danger. Le vrai pasteur, le bon berger, il est lié aux brebis comme si elles sont des siennes. Voilà, c'est sa richesse. Et il se donne pour elles. Alors voilà l'image que Jésus utilise pour parler de son rapport, le rapport de Dieu avec l'homme. Jésus est le bon pasteur par excellence, le vrai pasteur. De même que le bon pasteur, celui qui a porté des brebis, est capable de défendre ses brebis face au danger, contre les bêtes sauvages en particulier. Il porte les plus faibles sur ses épaules. Le Fils de Dieu, en partageant notre nature, va lui aussi porter le poids qui nous écrasait et il prend sur lui le péché des hommes. C'est l'image de la croix qu'il va porter. Et il écarte ainsi la malédiction qui pèse sur lui. Il fait miséricorde aux hommes, il les sanctifie en leur donnant son amour, en se donnant pour lui, pour elle. Nous sommes des brebis de Jésus. À travers l'image de mon pasteur, Jésus parle du lien qui nous unit à lui. Le Père a tout remis entre ses mains. Jésus n'est pas le mercenaire et ces brebis sont confiées par le Père et il donne sa vie pour elles. Dans le Christ, donc, le Seigneur vient nous sauver, il devient réellement notre bon pasteur, le pasteur de tous ceux qui croient en lui. Alors, il y a une contrepartie à cette image du bon pasteur. Il y a quelque chose à reconnaître, pour nous un appel. Nous appartenons au bon pasteur et nous écoutons sa voix. Nous devons apprendre à reconnaître la voix du bon pasteur. Si nous avons du mal à accepter quelquefois l'image de la brebis, pour parler de l'homme, c'est parce que nous pensons peut-être qu'elle donne une image un peu négative de notre liberté. Alors c'est pour nous garder de cette fausse image que vous voyez que Dieu est venu manifester son amour d'une manière absolument
unique et inimitable. Jésus s'est humilié dans sa passion, dans sa mort. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Il s'est donné lui-même. La misère de l'homme, c'est de ne pas reconnaître sa dépendance de créature vis-à-vis de son Créateur. De cette manière, il refuse celui qui seul peut l'élever, lui donner sa pleine dignité, lui donner sa liberté. Et si on est dans ce refus, on n'est plus une brebis, vous voyez, on est plutôt comme un mouton. Les moutons, l'image des moutons, ce sont ceux qui suivent bêtement un faux Dieu, un faux berger, un mercenaire. Dieu s'est abaissé pour rejoindre l'homme et l'élever jusqu'à lui. L'image la plus proche de cette relation de Dieu avec l'homme, en fait, pour parler de manière. C'est celle du Père. Vous voyez, nous adressons à Dieu comme à notre Père, à un Père. C'est pourquoi appeler Dieu notre Père, c'est la façon la plus adéquate de prier le Seigneur. Alors, celui qui refuse cet amour de Dieu, il est comme un mouton, c'est-à-dire qu'il suit l'esprit du monde, qui flatte les passions, le désir de puissance, de richesse, il avance comme un automate et ne vaut pas de sens à sa vie. C'est une image, très négative de notre liberté. Au contraire, le Christ, le bon pasteur, nous fait vivre une expérience de libération. Il nous relève, il nous donne la pleine dignité. Nous devenons fils et filles de Dieu. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté de Saint Paul, en parlant aux Corinthiens. Dans le Christ, nous nous découvrons aimés personnellement de Dieu. Chacun est unique à ses yeux. Pour chacun de nous, Dieu a un projet d'amour. Il veut nous accompagner dans notre vie, faire découvrir ce qui est le plus beau pour nous. Il nous propose une façon personnelle d'entrer en amitié avec lui. Et ce projet de Dieu, sur nous, on peut l'appeler comme une vocation. Quand on parle de vocation, il ne s'agit pas seulement d'une vocation sacerdotale ou religieuse, on parle de multiples formes. C'est une vocation de chrétiens aussi dans le monde, pauvre pour tous. Vous savez que Saint François de Sales, que nous aimons beaucoup dans ces régions, vient parler de l'appel à la sainteté pour toutes les formes de vie, quel que soit le métier de l'homme ou de la femme, de sa manière de vivre, il y a un appel à la sainteté. Dans le mariage aussi en particulier. Alors, à travers un métier tout à fait particulier, propre à chacun, nous avons une vocation, un chemin particulier dans lequel on va pouvoir répondre à l'amour de Dieu et témoigner de cet amour de Dieu. Alors bien sûr, nous prions aujourd'hui, particulièrement effectivement pour les vocations de prêtres. Prions pour retrouver le sens de la paternité de Dieu qui est le bon berger, le pasteur qui prend soin de chacun de nous. Et que nous tous croyons, nous tous chrétiens, nous sachions écouter le bon berger, reconnaître sa voix dans le brouhaha du monde. Et nous rendons grâce aussi pour tous les baptêmes qui ont eu lieu ce week-end, il y en a eu hier, il y en a encore aujourd'hui.
dans un monde plus juste et fraternel. En ce dimanche, où nous demandons de nombreuses vocations sacerdotales, prions afin que beaucoup de jeunes reconnaissent la voix du bon pasteur qui les appelle à le suivre au service de l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Du bon pasteur. Prions pour que notre Seigneur nous aide à bâtir un monde juste et fraternel. Nous t'en prions, Seigneur. Le Christ nous a enseigné à vivre ensemble et à nous aimer les uns les autres. Soyons toujours à l'écoute de notre bon pasteur, qui nous parle à travers les malades et ceux qui souffrent. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Il ne peut subsister sans toi. Souviens-le de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'en la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de toi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous les hommes. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevez votre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est toi le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de toute l'Église, et d'aller reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, patron de cette Église, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Pierre et Ginette Lisoire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. L'importante, ce serait le pèlerinage à la Fougère le 4 mai pour les jeunes, mais ils sont tous partis en vacances presque. Enfin, s'il y en a qui ont des oreilles, il y a des places. Nous annonces qu'il n'y avait pas des premiers chrétiens de la région. Je vous renvoie à la feuille qui est notée avec les horaires, rien de spécialement changé. Et alors, voilà, s'il y a des membres de la famille de Sita, le baptême a été célébré hier, vous venez voir le père Éric Delamarre et non pas Delamarre pour les petites formalités. Le Seigneur soit avec vous.